Bonjour et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver à nos émissions. Et aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit, une onction nécessaire pour vivre pleinement sa vie chrétienne, voici notre thématique. Parler de l'onction du Saint-Esprit, c'est parler de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. La manifestation de cette puissance dans la vie d'une personne indique que c'est Dieu qui œuvre en elle et au travers d'elle. Une vie remplie du Saint-Esprit est le critère principal qui permet d'apprécier la vie chrétienne et l'expérience chrétienne. C'est pourquoi être rempli du Saint-Esprit est un devoir selon les dernières paroles du Seigneur Jésus lui-même dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 et le verset 8. Mais c'est aussi un privilège de voir le divin habiter notre humanité. L'onction du Saint-Esprit est unique. Dans l'Ancien Testament, l'huile parfumée était utilisée pour oindre la tête d'une personne ou l'objet qui devait être consacré et utilisé pour le service de Dieu. Et l'onction mettait à part la personne ointe ou l'objet que l'on a oint. Il y avait l'onction des sacrificateurs, l'onction des objets du culte, l'onction réservée au roi et l'onction de certains responsables qui œuvraient bien sûr pour la cause du royaume de Dieu. En fait, l'onction c'est le sceau qui marque l'appartenance à Christ à la conversion, puisque habituellement à la conversion, le Saint-Esprit vient habiter le croyant. Mais l'onction dont il est question ici ne concerne pas un revêtement ordinaire. Ça concerne le revêtement qui, dans la vie d'une personne, donne la force qui permet de vivre de manière pleine. Et ça donne aussi les capacités à remplir efficacement un ministère ou une fonction. L'onction du Saint-Esprit désigne donc une présence qui vient habiter la personne ointe pour la rendre capable d'accomplir une tâche que Dieu lui confie. Sans le revêtement de puissance, il est donc difficile, voire impossible, de servir de manière efficace. Même si les tâches et les responsabilités sont différentes et multiples, l'onction du Saint-Esprit reste unique. Le pasteur, tout comme l'évangéliste, a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Les chrétiens, qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, grands ou petits, tous reçoivent de la même manière la même onction. Cette compagnie de Dieu est d'une grande utilité puisqu'il permet de vivre pleinement sa vie chrétienne et d'être utilement au service de notre Dieu. C'est avec l'onction du Saint-Esprit et non avec l'onction de l'argent ou celle du pouvoir qu'il est plus facile d'affronter les tentations et même les difficultés de la vie, surtout aujourd'hui, d'affronter le péché. Tous les jours, la vie de tout le monde est jalonnée de dangers et d'écueils. Et il est impossible de les surmonter. En tout cas, je sais que ça c'est une réalité pour tout le monde. Il est difficile de les surmonter sans le secours de Dieu. Même au-delà des vicissitudes de la vie, l'onction que donne le Saint-Esprit permet une efficacité dans le service que chaque chrétien est en train de rendre à Dieu. Il est pratiquement impossible pour notre humanité, l'humanité de servir de manière convenable le divin sans son aide, sans sa présence. Rien ne peut aider le chrétien dans les peines et dans les douleurs de la vie et même du ministère que cette présence du divin. Tout comme David devant Goliath, si le divin est présent, le faible devient un conquérant, le timide devient un caïd et le muet devient éloquent.
L'onction du Saint-Esprit est le transfert de la puissance de Dieu en l'homme. Cela lui permet de vivre et d'agir selon Dieu. L'onction du Saint-Esprit est donnée aux croyants pour leur permettre d'être heureux et vivre pleinement. C'est de là qu'ils se classent désormais dans les rangs de ceux et celles qui sont capables de donner solution aux problèmes de la vie grâce à l'accompagnement du divin. Lorsqu'une personne est imprégnée de l'onction du Saint-Esprit, il n'est pas difficile pour son entourage de la distinguer des simples chrétiens. Les bannières, les autocollants et bien d'autres supports parlent souvent de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu. Mais est-ce que cela suffit pour dire qu'il est réellement présent? C'est une chose de bien les proclamer et de parler haut et fort que Dieu est présent. Mais c'est une toute autre chose de vivre cette présence. Ce qui est sûr, quand l'onction du Saint-Esprit vient dans une vie, elle ne peut pas être ignorée. La présence de Dieu a toujours été réelle comme la lumière dans les ténèbres. C'est une présence qui se vit d'abord. Quand ces vagues deviennent plus fortes, le bénéficiaire peut parfois avoir des réactions qui étonnent parfois son entourage. Mais il est bien de ne pas faire la confusion ici. Ces réactions sont loin d'être une possession, puisque la personne qui reçoit l'onction du Saint-Esprit reste libre. Ce n'est donc pas comme une possession démoniaque. C'est-à-dire quoi? Qu'il a toujours la possibilité de l'arrêter lorsqu'il veut. Mais lorsque l'onction déborde de sa vie comme une rivière qui se voit débordée par l'eau, les paroles du Christ dans l'évangile selon Jean, le chapitre 7 et le verset 38 plutôt s'accomplissent. Nous lisons ce verset. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Lorsque l'onction vient en puissance, la réaction du récipiendaire dépend souvent de sa personnalité. Tout comme pour certaines personnes, lorsqu'ils reçoivent par exemple un cadeau, même le voisinage saura à cause de la réaction qui va suivre. Cependant, pour une autre personne qui reçoit le même cadeau ou la même onction, elle restera calme, sans manifestation extérieure. Pourtant, son cœur est rempli et débordant d'une très grande joie du fait de l'avoir reçu. L'onction du Saint-Esprit dans la vie d'une personne n'aliène donc pas son humanité. Il garde, il préserve son humanité. Très souvent, ceux qui n'ont pas le privilège de connaître cette effusion du Saint-Esprit se laissent parfois emporter par la peur, parfois par la jalousie. Et même parfois, ils se donnent des libertés d'interpréter à leur façon le vécu de celui ou de celle qui vient d'accueillir le divin dans sa vie. Il n'est cependant pas possible de se mettre à critiquer sans se mettre aussi en retrait. Et cet esprit de critique ne dispose jamais la personne à bien expérimenter la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Mais il n'est pas rare que des gens ne soient pas prêts pour la recherche de cette intimité avec Dieu. Et ces gens font appel parfois à des stimulants dans le but de créer des sentiments. Ce qui justifie qu'à certaines rencontres, le sensationnel remplace parfois la réalité. Et généralement, c'est l'humanité qui remplace le divin. Mais le problème, c'est que l'auditoire reste victime de la machinerie humaine. C'est là le danger. Comment un soi-disant homme de Dieu, mais mort spirituellement, peut-il conduire les autres dans la présence de Dieu? Quand la puissance de Dieu se manifeste dans une vie, elle est plus forte que n'importe quel stimulant. L'un des moyens les plus simples pour que la personne
reçoive cette présence de Dieu, ou que cette présence puisse venir dans sa vie, est de se remplir avec les choses de Dieu. Et c'est exactement comme on le dit souvent, se brancher ou brancher sa vie sur le divin. Penser aux choses de Dieu, lire la Bible, par exemple, la parole de Dieu, écouter des enseignements ou des témoignages d'autres personnes qui parlent de la grandeur de Dieu ou des manifestations de la puissance de Dieu sont des atouts qui prédisposent, bien sûr, cette connexion. Il y a énormément de témoignages qui peuvent aider à éveiller les désirs de bien se disposer à accueillir la présence de Dieu. Cependant, il est parfois nécessaire de faire attention et surtout de bien les trier pour ne pas écouter n'importe quoi. Les présentations de certaines prédications sont belles parfois, mais spirituellement, elles restent stériles. Dans ces prédications, la diction peut être correcte grâce aux capacités d'éloquence, mais il se pourrait que le fond soit peu profond, surtout que sans onction, tout est nul. C'est ce problème que vivent malheureusement plusieurs croyants dans certaines églises. Les prédications peuvent être agréables à écouter, mais aussi longtemps que le prédicateur sera lui-même mort spirituellement, il ne présentera que des prédications mortes, c'est-à-dire des prédications qui ne parviennent pas à transformer celui qui écoute, à transformer le croyant. L'éloquence, l'accoutrement et le niveau de raisonnement sont nécessaires dans la prédication, mais sans l'onction du Saint-Esprit, qui est d'ailleurs la puissance qui dispose les cœurs à recevoir la parole de Dieu, et cette puissance qui la colle dans les cœurs, cette prédication peut rester sans effet. Vivre dans la présence de Dieu est comme être dans un endroit plein de lumière. Une vie éclairée est une vie pleine et épanouie. La peur, par exemple, les soucis, la tristesse et tout ce qui provient de ce monde des ténèbres ne meublent plus ou ne dominent plus cette vie. D'ailleurs, le principe du semer avant de récolter a toujours été un principe universel. Cela s'applique aussi dans le domaine spirituel. Chaque chrétien et chaque église ne récolte que ce qu'il a semé. Tant que la graine qui produira l'onction du Saint-Esprit ne sera pas bien plantée, la moisson ne sera que le produit de l'humanité. Il s'agit ici de prendre conscience d'un problème et à travailler à résoudre. Aussi longtemps que la vie chrétienne restera au rabais, ou disons cela d'une autre manière, lorsque la vie chrétienne au rabais sera acceptée et considérée comme la norme, rien ne va changer. D'ailleurs, si la mort spirituelle continue à gagner du terrain, à qui cela va-t-il profiter? C'est pourquoi il est bien qu'on en parle. Retenons donc que seule une bonne connexion avec le Saint-Esprit et surtout d'une connexion permanente avec Dieu qui pourra faire cesser le péché qui gagne malheureusement du terrain actuellement dans la vie d'un grand nombre de chrétiens. Si la plupart des chrétiens ne sont pas satisfaits de leur vie spirituelle, c'est que le péché, c'est-à-dire ce que Dieu n'aime pas, continue de se coller facilement à leur peau. Paraître chrétien sans pourtant l'être est une attitude qui commence malheureusement à se généraliser un peu partout aujourd'hui. Nous sommes nombreux aujourd'hui à travailler de manière à présenter de belles apparences. Mais cela est-il vrai à l'intérieur, dans notre cœur? Il en est de même avec la vie spirituelle de certaines églises. Même si les lieux de rencontre sont régulièrement rénovés, et même si les manifestations de joie et de danse sont exhibées, les cœurs se voient-ils rénovés également? Est-ce que la paix qui devrait caractériser la vie du chrétien habite-t-elle vraiment les cœurs?
surtout avec la corruption du monde qui commence à envahir quelque part certaines églises, n'est-ce pas un indicateur qui dit que nous, chrétiens, nous ne sommes pas parvenus, nous aussi, à nous dévêtir totalement de ce monde qui envahit. Ce qui devrait en principe caractériser la vie du chrétien, c'est une vie marquée par la présence de Dieu. Voyons un peu plus en détail ce trait de caractère. Disons en premier que le Saint-Esprit amène le croyant à aimer d'abord la louange et la prière. Quand la passion de prier et de louer Dieu n'anime pas le croyant, c'est qu'elle est pleine intérieurement d'autres choses habitent ce cœur. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit sent aussi et surtout le besoin continu de converser de manière intime avec Dieu, un beau temps de prière, un beau temps pour parler avec Dieu. Cette conversation qui est bien sûr la prière, et nous pouvons ajouter l'écoute de Dieu, est une expérience indispensable parce que c'est de là que se renforce notre relation, la relation avec Dieu. Ajoutons en deuxième position que l'onction dans la vie d'une personne suscite beaucoup d'appétit pour la lecture de la parole de Dieu. Par exemple, quand nous voyons un chrétien aimer lire la Bible, cela est très important. C'est pourquoi nous disons que aimer lire la Bible et aimer méditer sa parole occupe désormais une bonne place dans la vie de ce croyant. Voilà une pratique qu'il aime et cela lui donne de la joie et de bien le faire à tout moment dans la journée. Comme la parole de Dieu est active et vivante, elle s'adresse directement à toute personne, bien sûr, qui s'ouvre à Dieu, qui s'ouvre à lui. Ajoutons en troisième position que le chrétien oint de l'Esprit de Dieu manifeste un vrai amour, c'est-à-dire l'amour vrai, un amour sans condition pour les autres. L'amour est comme la lumière qui éclaire une vie. Là où l'amour n'est pas, la vie est envahie par quoi? Par les ténèbres. C'est ce que dit Jean dans sa première épître, les versets 7 et 8 de son 4e chapitre. Et je vais vous inviter à lire ce texte avec moi. Lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà ce qui caractérise Dieu. Comme l'amour donc caractérise la vie du chrétien, ou disons autrement, comme l'amour devrait caractériser la vie du chrétien, la santé de sa relation avec les autres et aussi la santé de sa relation avec Dieu est un indicateur de la qualité de sa foi ou de la foi qu'il entretient avec le Seigneur Jésus. En d'autres termes, ce qui caractérise le chrétien qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est l'amour pour les autres. Voilà ce que nous voulons simplement faire comprendre. Ajoutons encore un quatrième point en disant que un oint de Dieu cherche toujours des opportunités pour aider les autres et leur faire du bien. Les questions qu'il aime poser généralement est de savoir comment puis-je aider les autres, comment leur être utile, qu'ai-je à offrir, qu'ai-je à donner pour exprimer mon amour et leur faire du bien. Allons à un autre point qui sera bien sûr le point numéro 5, qui est simple et qui affirme que celui qui devient un oint de Dieu est un chrétien qui ne se gêne pas de parler du Seigneur Jésus à son entourage. Son désir le plus ardent est de créer des opportunités pour parler de son maître, pour parler de son Seigneur.
Prier avant et même après chaque conversation, par exemple, n'est plus une activité difficile. Partager sa foi, partager ses convictions font désormais partie d'une vie qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. Terminons cette section en ajoutant un 6e point. Et à ce point, disons que le chrétien dont la vie est dirigée par le Saint-Esprit manifeste quelque chose d'important, la générosité. En fait, la générosité est un trait du caractère de Dieu qui vient en même temps avec la réception de l'onction du Saint-Esprit. D'ailleurs, est-il caché de personne que naturellement l'homme a des difficultés à donner librement et avec joie. Seul le Saint-Esprit en lui renforce sa confiance en Dieu et le pousse à donner sans se préoccuper. Quand la générosité est motivée par Dieu, on aime donner discrètement dans le but d'honorer Dieu et non notre propre personne. D'ailleurs, l'humanité sans Dieu a toujours aimé publier ses largesses, puisque se faire voir et que tout le monde en parle est souvent l'objectif visé. Cependant, le Maître dit dans ses enseignements aux disciples, surtout au verset 1 du chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, de se garder de pratiquer la justice devant les hommes pour en être vu. Et à bien comprendre le Maître ici, cette pratique annule les bénédictions qui accompagnent nos actions. Et à la lumière de la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne change pas, et comme il ne change pas, ses manifestations n'ont pas aussi changé. Jusque-là, toute personne qui marche selon l'Esprit voit l'onction opérer qu'il y ait des changements dans sa vie, c'est-à-dire transformer sa vie. Cependant, l'élément étonnant aujourd'hui, c'est la léthargie qui tente à caractériser un grand nombre de chrétiens qui se disent bien sûr oints. Ils sont nombreux les chrétiens qui se disent remplis du Saint-Esprit et pourtant sortir parler de Jésus à leurs voisins relève de l'impossible. Pire, pardonner à un frère ou à une sœur ou même au sein d'un membre de l'Église commence à devenir difficile parce que, bien sûr, un signe qui indique que la relation avec Dieu ne se porte pas bien. La réalité dans la vie des chrétiens a tendance à faire croire que le Saint-Esprit a changé. Pourtant, la parole de Dieu reste assez claire et sur le sujet, bien sûr. Nous savons très bien que dans la Bible, les choses sont claires que Dieu ne change pas. Les signes et les prodiges, l'amour pour le prochain, la prière sans relâche, tous ces éléments ont toujours caractérisé la vie du croyant rempli du Saint-Esprit. Retenons aussi que même les lieux de rencontre des chrétiens avaient la réputation d'être des lieux de grands exaucements et des guérisons scientifiquement inexplicables. Il est bien pour nous donc de savoir que là où se manifeste le Saint-Esprit, là où également se manifestent des choses que la science ne peut pas expliquer. Et avant de conclure cette émission, disons que la norme dans la vie chrétienne demande de grandir dans sa relation avec le Christ, et c'est par cet attachement de qualité alors que le croyant parvient à la maturité spirituelle. En fait, c'est une croissance spirituelle indispensable puisque ça inclut quoi? Le changement. Ce changement se produit à la base même du chrétien et lui permet de produire ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'esprit. C'est dans sa lettre aux chrétiens adressée aux croyants de Galate qu'il donne la liste du fruit qui compose le fruit de l'esprit. Lisons ce texte dans le chapitre 5, le verset 22 de ce livre. Et il dit ceci: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance.
Disons que l'union avec Christ change non seulement le rapport du chrétien avec le péché et mieux, elle favorise surtout un meilleur rendement dans l'accomplissement de la mission, c'est-à-dire dans le service. Écoutez, la présence de Dieu est réelle, il ne faut pas se cacher. Mais ce n'est pas parce qu'on parle souvent de l'onction du Saint-Esprit qu'elle est réellement présente. C'est une chose d'en parler, mais c'est aussi une toute autre chose de la rechercher et surtout de lui donner la liberté de se manifester. Et la différence est nette entre le chrétien qui vit selon l'enseignement de la parole de Dieu et celui qui se laisse transformer de l'intérieur par le Saint-Esprit. C'est ce que dit l'apôtre Paul, qui dit clairement dans ses écrits qu'il y a une différence entre le fruit de l'esprit et celui de la chair. Effectivement, il dit dans sa lettre aux chrétiens des églises de la Galatie, au verset 16 du chapitre 5, et voilà ce qu'il leur dit. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Puis au verset 19, il précise que les œuvres de la chair sont évidentes, et il les liste, et dit que ce sont par exemple l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Oh, la liste est vraiment longue, et ajoutons que l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et bien sûr les choses semblables. Et c'est au verset 22 qu'il cite ce que produit le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et lisons ensemble ce texte encore. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et au verset 24, il enjoint de faire attention avec les passions et les désirs de notre nature propre. Puisque si nous vivons par l'Esprit, il faut aussi se laisser conduire par le Saint-Esprit. Lorsqu'un chrétien se laisse conduire par le Saint-Esprit, bien des choses visibles apparaissent et se manifestent dans sa vie. Considérons ce que dit le docteur George Peter lorsqu'il a parlé du besoin le plus pressant pour la chrétienté d'aujourd'hui. Selon George, Dieu, l'Église et le monde sont aujourd'hui à la recherche d'hommes et de femmes dont les cœurs brûlent. Des cœurs remplis de l'amour de Dieu, des cœurs remplis de compassion devant les malheurs de l'Église et devant les malheurs du monde, des cœurs remplis de passion pour la gloire de Dieu, des cœurs remplis de l'évangile de Jésus-Christ et des cœurs enfin qui se battent pour le salut des perdus. Et en conclusion, disons que l'onction du Saint-Esprit est une onction nécessaire et en faisant le choix d'habiter notre humanité, Dieu par son esprit vient habiter la personne ointe pour non seulement activer sa nouvelle humanité, mais aussi et surtout la rendre capable d'accomplir une tâche qu'il souhaite voir se réaliser. Dieu est esprit. Et c'est ce revêtement de puissance qui permet aux croyants de vivre de manière à lui plaire et de connaître une efficacité dans le service rendu à Dieu. Et c'est ce que dit Jean dans son évangile au verset 38 de son 7e chapitre. Et d'ailleurs, ce verset s'accomplit encore aujourd'hui. Ce verset dit ceci. « Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Bon courage et que votre efficacité dans la vie et dans vos efforts pour plaire à Dieu soit évident. À bientôt.